Mesdames, Messieurs, bonjour. L'invité politique, c'est avec le président du CISAG, le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement, M. Isiaka Ouedraogo. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous vous opposez au nouveau régime en place. Pourquoi est-ce que le CISAG a pris cette position? Non, je pense qu'il faut rectifier les choses. Nous ne sommes pas opposés au nouveau régime en place. Non, nous avons dit que le nouveau régime a mis les charrues avant les bœufs et on s'explique parce que en fait la prise du pouvoir par le MPSR était justifiée par en fait le manque de résultats de l'ancien régime et aux problèmes sécuritaires dans notre pays. Vous avez parlé d'illégalité quand même. Mais oui, mais écoutez, tout pouvoir qui vient par la voie des armes est illégal. Et je pense que le président Roch Marc Christian Kaboré était un président démocratiquement élu par les Burkinabés. Alors s'il est renversé par des militaires et pas par des suffrages universels, alors donc c'est pas nous qui le disons, c'est la Constitution qui dit que c'est tout pouvoir qui vient par les armes et par un coup d'État est un pouvoir illégal. C'est pas nous qui le disons, c'est la Constitution qui le dit. Lors de votre conférence de presse, quand même, vous avez exigé ou bien dénoncé un certain nombre d'éléments, on va dire ainsi. Le CISAG, par exemple, qui exige des autorités que la vérité soit dite sur le MPSR. Selon vous, quelqu'un serait caché derrière ce mouvement? Mais oui, mais jusqu'à présent, on ne sait pas quelles sont en fait les différentes personnalités qui composent le MPSR. Mais on connaît quand même les visages des nouvelles autorités. Visage, vous avez combien de visages que vous connaissez? Moi, je ne connais qu'un visage, qu'un ou deux visages. Je connais le président du MPSR. J'ai vu le colonel Naon qui est passé aussi faire un communiqué. Nous avons vu aussi le capitaine Ouedraogo qui est venu faire un communiqué ici. Mais il était dit que en fait, le MPSR serait composé, en fait, allait nous donner sa composition avec 5 vice-présidents. Jusqu'à présent, on n'a pas la composition en fait des membres du MPSR avec les vice-présidents et autres. Bon, quand même, nous souhaiterions en tout cas savoir et le MPSR, c'est qui et quels sont ceux qui sont à l'origine en fait du coup d'État. Bon, ça allait beaucoup nous arranger. Est-ce que cela est encore important quand on sait que déjà le gouvernement de la transition est installé? À quoi bon de savoir encore qui est derrière le MPSR? Non, mais oui, mais c'est bon, toujours bon de savoir parce qu'une situation de ce genre, quand même, doit être plus explicite. Hein? L'opinion nationale doit être au courant de tous ceux qui sont en fait derrière en fait ce coup d'État. Hein? Et je pense que c'est bien même pour l'histoire du Burkina Faso. Quand bien même qu'il y a un gouvernement de transition, mais avant qu'il y ait un gouvernement de transition, il y a eu des actes qui ont été posés. Et ces actes, entre autres, c'est quoi? C'est un coup d'État voilà, qui est survenu. Nous avions un gouvernement légalement élu par les Burkinabés qui a été déchu alors par un coup d'État. Et donc, nous voulons en tout cas, je pense que pour nous-mêmes, l'apaisement de nos cœurs au Burkina Faso, parce que vous ne voulez pas que nous sommes dans un élan de réconciliation. Voilà, tout ça, ça va, en fait, c'est tout un ensemble qui va ensemble. Alors, l'une des conséquences de la prise de pouvoir par les militaires a été la suspension du procès Thomas Sankara. Les choses devront incessamment reprendre puisque le Conseil constitutionnel a statué en réaffirmant, on va dire ainsi, la constitutionnalité du régime militaire. Quel commentaire vous faites de cette décision du Conseil constitutionnel? Écoutez, moi je pense que en fait cette décision du Conseil constitutionnel ne me surprend pas parce que je les voyais venir. Oui, je m'attendais à ça parce qu'ils ne pouvaient dire autre chose que ça. Imaginez un peu que le Conseil constitutionnel en fait nous disait que non, et la défense, donnait raison à la défense. Quel sort serait réservé au président d'Amiba? Voilà. Alors donc le Conseil constitutionnel allait arrêter le président d'Amiba pour faire de coup d'État, pour prise de pouvoir illégal? Pas du tout. Alors donc on les voyait venir. Mais vous voyez, c'est un serpent en fait qui s'est mord sa propre queue et qui s'injecte même son propre venin. C'est ça. Non, je dis cela parce que c'est un précédent. C'est un précédent. Et je pense que le Conseil constitutionnel ici, et franchement, sans vous mentir, c'est un mauvais coaching pour le Conseil constitutionnel. Venant à la situation ayant conduit au coup d'État, vous avez affirmé que si le Burkina Faso a échoué dans la lutte contre le terrorisme, cela est imputable à tous, y compris le MPSR. Et au niveau, par exemple, du CISAG, est-ce que vous reconnaissez une part de responsabilité
dans cet échec dans la lutte contre le terrorisme, selon vous? Mais écoutez, madame, nous reconnaissons une part de responsabilité dans la mesure où le CISAC fait partie intégrante de la population burkinabé. Tout échec de la politique au Burkina Faso, quel que soit le domaine dans lequel en fait cela arrive, et nous faisons partie intégrante en fait Qu'est-ce que vous auriez pu faire pour éviter la situation? Oui, ben, écoutez, on a fait ce qu'on pouvait faire, mais ce n'était pas suffisant. Parce que peut-être que d'aucuns nous diront, mais est-ce que vous avez envoyé des éléments sur le terrain? Est-ce que vous êtes vous-même déplacé sur le terrain pour aider les forces de défense et de sécurité? Autant de questions en fait qui peuvent nous être posées, auxquelles en fait souvent on n'a pas de réponse. C'est vrai, cela aussi relève en fait de notre non-contribution au combat contre le terrorisme. Mais je puis vous dire que le CISAC a toujours œuvré pour en fait la paix dans ces pays. Si vous vous souvenez Yirgou, les événements de Yirgou, 5 jours après le déplacement de l'ancien chef de l'État burkinabé, M. Roch-Marc Christian Kaboré à Yirgou, nous nous sommes déplacés sur le terrain pour aller rencontrer les familles, en fait, les familles. Nous avons fait des déplacements à Fada, en fait, dans des zones en fait très dangereuses, pour en fait échanger avec les déplacés. Je pense que là, le CISAC, les actions après les événements. Mais en termes de prévention, qu'est-ce que vous faites? Mais vous savez, en termes de prévention, nous ne pouvons que communiquer, que donner en fait des conseils et interpeller les autorités par rapport aux dérives, par rapport aux informations que nous recevons des déplacés sur le terrain. Et je pense qu'en la matière, le CISAC a beaucoup fait parce que, comme ce que je vous dis, par exemple à Fada, nous avons des antennes à Fada ou à Yirgou où nous avons souvent des témoignages, des gens qui nous appellent par exemple pour nous donner des informations pour les autorités militaires. Et nous l'avons toujours fait. Vous estimez que la formation du gouvernement ainsi que l'organisation des assises nationales n'ont pas été inclusives? Est-ce que parce que le CISAC n'a pas été associé? Nous avons dit que ça n'a pas été inclusif dans la mesure où on a écarté, on a dit écarter les partis politiques. Alors que vous savez que c'est les partis politiques qui animent la vie politique d'un pays. On ne peut pas écarter les partis politiques dans l'animation de la vie politique. Ils y sont quand même représentés. Ils y sont représentés par qui et qui? Quand vous prenez par exemple, mais il y a une contradiction même à ces niveaux, puisque le président d'Amiba a dit clairement aux partis politiques en fait d'arrêter, d'éviter de mener des activités débordantes. Alors, activités débordantes, moi je ne sais pas ici entre griefs ce que ça veut dire en toute sincérité. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour demander aux partis politiques en fait de se mettre un peu à l'écart de la gestion du pouvoir actuel parce que d'une manière ou d'une autre ils sont en partie responsables en fait de la situation qui prévaut et en fait de la prise en fait de l'échec même en fait de la politique sécuritaire au Burkina Faso. Mais nous disons que nous sommes tous responsables et aussi les militaires. Comme les militaires, la société civile, les partis politiques, nous sommes tous responsables. En premier rang même les militaires, parce que c'est eux qui sont sur le terrain, qui doivent combattre en fait les terroristes. Ce qui a été dit, quand vous prenez par exemple le ministre, il y a le ministre Drabo. Le ministre Drabo, il fait partie d'un parti politique. Il fait partie d'un parti politique, il était dans le parti en fait de Mme Sarah Sérémé et qui occupe une bonne place en fait dans le MPSR. Alors donc pour nous ici c'est comme de la discrimination. Il y a des partis politiques qui se sont approchés du MPSR et il y en a qui sont écartés. Est-ce que vous auriez accepté si on vous avait approché pour être membre d'un organe de la transition? Pas du tout. Pourquoi? Pas du tout parce que c'est pas en fait des rôles qui sont dévolus à la société civile. Je m'en vais vous dire quelque chose. Mais pourtant il y a des membres de la société civile qui vont par exemple siéger à l'ALT. C'est regrettable. C'est regrettable. Vous voyez par exemple, vous avez d'autres couches sociales. Vous avez par exemple les paysans. En fait, qui aujourd'hui, quelle que soit la situation au Burkina Faso, ont leur mot à dire. Vous avez vu avec la situation sécuritaire, les difficultés que nos braves paysans rencontrent sur le terrain. Ils n'arrivent même pas à cultiver. OK? Mais moi je pense qu'un paysan est mieux placé pour siéger à l'ALT qu'un responsable de la société civile qui passe tout son temps il y en a qui passent tout leur temps à lire les journaux et à organiser des conférences de presse sans aller sur le terrain. Autrement dit, vous comprenez cette polémique autour du choix des représentants à l'ALT? Mais bien sûr, ça ne fait que poser en fait des polémiques. Et quand je vous dis, même au niveau en fait des organisations de la société civile, mais quelles sont ces organisations de la société civile qui ont été choisies pour en fait représenter l'ensemble de la société civile? Par exemple, nous sommes affiliés au Conseil national des organisations de la société civile. Mais on n'a pas été associé au débat. Le Conseil national n'a pas été associé au débat. Mais maintenant, quelle qualité d'organisation de la société civile vous allez choisir pour siéger à l'ALT? On voit que le CISAC s'intéresse également à la situation de l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré. Quel est votre rapport avec lui? Pourquoi est-ce que sa détention vous préoccupe tant? Vous savez, sa détention nous préoccupe
entend d'abord qu'il légalise. Ça, c'est un. Ça nous préoccupe en tant que Burkinabés, en tant qu'humains. Parce que le président Roch Marc Christian Kaboré a été élu par les Burkinabés. C'est les Burkinabés qui l'ont élu. Et jusqu'à preuve de contraire, il est un président légal. Alors, donc, aujourd'hui, on lui a fait un coup d'État. Il est détenu, mais qu'on nous donne les raisons de sa détention. Parce qu'en droit, qu'est-ce qu'on dit en droit? La détention, même quand on arrête quelqu'un, on l'amène à la police, à la gendarmerie, c'est 72 heures et avec une possibilité de prolongation de 48 heures. Et après ça, on te dépose à la maison d'arrêt et on te confie à un juge. Mais nous aimerions savoir quelle est la situation juridique du président Roch Marc Christian Kaboré. Est-il un prisonnier? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on décide de lui? Voilà. Est-ce que vous allez poursuivre vos actions de suivi, des actions du gouvernement, comme le veut le nom de votre structure, le CISAC? Mais oui, c'est une mission qui nous a dévolue. Nous allons toujours continuer notre mission. Et voilà, ce n'est pas parce que nous critiquons. Et justement, ça fait partie de notre rôle. Nous critiquons, mais quand c'est bien aussi, nous disons que c'est bien. Voilà, donc on n'est pas là seulement pour critiquer, mais on est là pour orienter, pour donner nos conseils au gouvernement. Et voilà, donc c'est ça aussi, en fait, le CISAC. Merci beaucoup, M. Isaka Ouedraogo. C'était donc l'invité politique avec le président du CISAC, le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement. Merci à vous qui nous avez suivis. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. À très bientôt.